Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, homme de Dieu. On va passer la parole. Et merci à tous les frères et sœurs pour ce temps mis à part devant le Père en ce jour qu'il nous a encore accordé. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni et soyez davantage bénis dans le nom du Seigneur. Étant donné qu'il n'y a pas la traduction, je vais l'interprétation, traduction, selon que vous le voyez, je vais devoir parler seul. J'espère pouvoir ne parler trop vite, parce que un des avantages aussi de d'avoir quelqu'un qui nous interprète, c'est qu'on est obligé de garder le tempo et faire avec le rythme que la sœur bien-aimée nous permet d'avoir. Et ça, c'est très important aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord prier, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. Je me chanter un petit cantique, rendre grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne, bien-aimé. Et comme on le sait, c'est un témoignage déjà. Le fait que nous sommes vivants, le fait que nous sommes là, le fait que nous puissions nous réunir, c'est une immense grâce. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas là, il y en a qui ne veulent pas être là, il y en a qui ne veulent même pas de la communion fraternelle, il y en a qui ne veulent pas de Dieu, il y en a qui ont passé tout le temps à la boîte de nuit, il y en a qui sont saoulés la gueule à la veille, il y en a qui sont rentrés dans toutes sortes de choses et qui ne peuvent pas être là. Mais nous, Dieu nous a mis à part et c'est une grâce. Nous devons le rendre grâce. C'est un témoignage parce que nous sommes vivants pour rendre témoignage de cela. Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a guéri, je chante Alléluia. Je chante Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, je chante Alléluia, Jésus est Dieu. Alléluia, je chante Alléluia. Oh, Alléluia, je danse Alléluia. Et Alléluia, je saute, Alléluia, Jésus est Dieu, Alléluia, je cours, Alléluia, Jésus est roi, Alléluia, je danse, Alléluia, oh, Alléluia, je saute, Alléluia, oh, Alléluia, je danse, Alléluia, Jésus est roi, Alléluia, je loue, Alléluia, Jésus revient, Alléluia, je saute, Alléluia pour mon Dieu, Alléluia, je danse, Alléluia, et Alléluia, je célèbre, Alléluia, oh, Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous permets encore de célébrer ce matin. Merci parce que, Seigneur, oui, tu nous as réveillés, tu nous as mis à part. Seigneur, oui, et tu nous as préparés, Seigneur, à écouter ta parole, à s'édifier, à prier, Seigneur de gloire, à comprendre encore, malgré toutes les situations que nous traversons, malgré toutes nos difficultés, Seigneur de gloire, que tu es le premier et que tu dois avoir la première place et que nous devons, Seigneur, disposer cet espace, bien préparer la maison, la place pour le roi, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, oui, qui est le reflet de notre vie de tous les jours, oh Dieu. Oh Seigneur, merci encore au Père. Seigneur, pour ta grâce, oh mon Dieu, mon roi. Sois glorifié encore au Père. Sois élevé encore au Papa pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons encore partager. C'est un jour, selon le siècle présent de la Pentecôte. Nous avons déjà parlé de la Pentecôte. Nous avons parlé de la Pentecôte sur plusieurs aspects, mais aujourd'hui, on va encore parler de la Pentecôte, bien évidemment, dans le Seigneur. Et comme vous le savez, nous ne voulons pas parler de façon religieuse. Nous ne voulons pas parler de façon mécanique. Nous rendons gloire à Dieu quand on a un jour de congé, le lendemain, hein, mais c'est un travail aujourd'hui, comme on a vu avec la servante du Seigneur, Maman Yvonne. Mais ces jours-là, il est important que nous saisissons, comme nous le disons toujours, le mystère de Christ et de l'Église dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous allons encore aborder l'aspect de la Pentecôte aujourd'hui pour notre vie au quotidien. Et nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il a fait toutes ces choses pour que nous, il a préparé ces choses d'avance pour que nous rentrons et puis que nous puissions les pratiquer. Mais on ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas, ou bien on ne peut pas mettre vraiment, on ne peut pas mettre des détails, de la profondeur dans certaines choses
si on n'a pas cette profondeur, si on n'a pas la compréhension de ces choses. Donc voilà pourquoi nous allons encore reparler ce matin de la Pentecôte. Nous savons, et de façon aussi universelle, la Pentecôte, 50 jours hein, après la Pâque, si on peut le dire ainsi. Donc, et pour beaucoup, et ce qui est vrai d'enfants de Dieu, c'est l'effusion de l'Esprit, c'est le jour de l'Esprit est venu. C'est vrai, oui, on parle de l'effusion du Saint-Esprit et tout et tout. Mais le problème, c'est que parfois, ça reste uniquement déjà des réflexions. Et chaque année, on va rappeler à la personne qu'il se souvient. Et les chrétiens fêtent un jour, soi-disant, où le Saint-Esprit est venu. Bien aimé dans le Seigneur. On n'a pas fêté un jour où le Saint-Esprit est venu. Hein. On a fêté du fait que le Saint-Esprit est venu et qu'on vit et on marche avec l'Esprit. Donc, ça veut dire que quand on pense Pentecôte, si on veut même penser que le Saint-Esprit est venu, ça doit nous rappeler le fait qu'on avait reçu le Saint-Esprit et qu'on marche avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, lui, il s'en va, il va nous envoyer un autre consolateur. Il nous envoie son esprit. Donc, quand on voit la Pentecôte, et c'est pourquoi on dit toujours que toutes les figures des fêtes qu'on voit sous la loi, si on ne comprend pas le mystère de Christ et l'accomplissement en Christ, on risque d'être des religieux. Combien de gens aujourd'hui vont être là? Oh oui, c'est la célébration, il y a eu l'effusion de l'Esprit. Il va se rappeler qu'il avait baptisé, il a été baptisé de feu du Saint-Esprit. Il va se rappeler qu'il prophétisait. Il va se rappeler qu'il priait en langue. Il va se rappeler même que ce jour, il a guéri les malades. Il va se rappeler même que ce jour, il a eu des visions extraordinaires, fantastiques. Mais il se rappelle seulement de ce qui était avant. Il va me raconter des témoignages qu'il avait vécu quand il avait visité. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Il n'est plus dans la Pentecôte. Parce que l'esprit de la Pentecôte, l'esprit descendu, il n'est pas descendu pour que ça s'arrête. Il est descendu pour que l'enfant de Dieu vive la vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est venu pour que l'enfant de Dieu accomplisse les vertus du Seigneur. Donc, lorsque moi, j'ai dit que je suis dans la Pentecôte, je fais dans la Pentecôte, si je n'accomplis pas les voies du Seigneur, qui sont possibles, uniquement possibles par son esprit, alors je ne suis pas dans la Pentecôte, je suis un plaisanteur. Je vais me rappeler des choses. Voilà pourquoi quand on va se rappeler des choses au réplicateur, il va parler plutôt de lui au passé. Nous avons les moyens de témoignages que nous avons ici. Ce n'est pas un hasard. On va continuer à rappeler des choses qu'on faisait au passé. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Il n'y a plus de témoignage. Dieu ne te visite plus. Tu ne marches plus avec Dieu. Qu'en est-il? Bien évidemment, le Seigneur. Saül a connu sa Pentecôte. Saül, lorsqu'il a été mis à part par le Seigneur pour être roi en Israël, bien évidemment, le Seigneur, il a connu sa Pentecôte. Samuel va parler, prophétiser sur lui. Non, lorsque tu vas sortir comme ceci, tu vas passer vers les prophètes là-bas. L'Esprit du Seigneur va descendre sur toi. Voilà, tu vas te mettre à prophétiser. Il va connaître ces choses. Le problème n'était pas de connaître cette Pentecôte, mais comment il a fini? Il a fini avec plus l'Esprit de Dieu. C'était notre esprit qu'il avait reçu. Et puis, il était quelqu'un qui était rebelle à Dieu, au point où Dieu ne lui parlait plus. Il était obligé d'aller consulter ceux qui causent avec des morts. Il était obligé d'aller consulter, comme on peut dire, les sorciers et les marabouts. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils disent qu'ils célèbrent la Pentecôte. On dit qu'on célèbre la Pentecôte, mais tu regardes la vie, tellement les situations qu'ils vivent sont difficiles. Ils partent chez les marabouts, ils repartent chez les sorciers, ils partent de prophète en prophète, de faux pasteur en faux pasteur, mais ils te rappellent comment il avait été baptisé de feu, comment il avait reçu le Saint-Esprit, comment il avait reçu l'effusion. Donc, on lui parle toujours au passé. Quel est ce Saint-Esprit qui est au passé, alors qu'il est déjà venu? Donc, comme je dis, c'est pourquoi, comme je dis, c'est pourquoi vous voyez les faits que Dieu faisait. C'est pourquoi ça se répétait. C'était pour montrer, bien aimé dans le Seigneur, au niveau parce qu'il y a plusieurs pans là-dessus, au niveau de l'effusion de l'Esprit, c'était pour montrer que ça devait être perpétuel. C'est-à-dire que la personne doit être toujours, on a déjà parlé ici des baptêmes, qu'on a compris qu'on doit être toujours rempli de l'Esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. Il ne suffit pas de dire qu'une fois la coupe est pleine, et puis après, tu la vides et tu continues à dire que la coupe est pleine, mais qui est toujours ces fleuves d'eau vive. Jésus-Christ a présenté le Saint-Esprit comme un fleuve d'eau vive, donc qui continue à couler, mais qui ne s'arrête pas dans un petit lac qu'on a fait et ça stagne. Donc, nous ne voulons pas, l'esprit religieux, c'est l'esprit de Saül. Je dis qu'on a reçu le feu, on a reçu le baptême, on a reçu l'esprit, mais on passe au temps à commémorer, soit disant que le Saint-Esprit est venu, mais nous-mêmes, nos vies n'est plus une vie de commémoration. On n'est plus dans l'obéissance que Dieu attend de nous, bien évidemment, le Seigneur. Vous voyez, quand vous commencez à parler de la Pentecôte, vous voyez vous-même à quel point
ça nous interpelle. Donc, quand je pense à la Pentecôte, je pense que c'est le jour où j'ai été visité par Dieu. Mais maintenant, est-ce que ma vie là, je peux dire que ma vie là, c'est vraiment le résultat d'une vie baptisée de feu et d'esprit. Parce que la Pentecôte, ils étaient baptisés de feu et d'esprit. Et sous la loi, ils répétaient. C'est pas un hasard. Dieu nous montrait comment ça doit être répétitif. On dit, soyez remplis de l'esprit. Aujourd'hui, on va venir de là. On va d'abord commencer à regarder l'heure. Est-ce qu'on ne lit pas la parole? On ne prie pas. On ne cherche pas Dieu. On ne désire pas sa volonté. On cherche plein de choses du monde. On va se rappeler qu'on avait vraiment, oh, Dieu nous avait visité. On parle toujours au passé. Il y a un problème. Donc, oui, commençons par Saül là. Oh, merci Saint-Esprit. Commençons par Saül. On va lire Saül. Le Seigneur m'interpelle vraiment par rapport plutôt à Saül. 1 Samuel. Ah, merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 10. Alors, 1 Samuel chapitre 10. Je vais lire. Un Samuel chapitre 10 à partir du verset 9. Juste pour rappeler l'histoire de Samuel aussi, c'est que peut-être ces personnes n'ont pas parfois aussi lu, dont le but aussi c'est de rappeler ça. À partir du verset 1, il va décrire et tout, mais je vais lire à partir du verset 9. Samuel va décrire les signes qui vont l'accompagner à partir du verset 9. Il dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se préparer, pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gébéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Vous voyez que lorsque ça s'est accompli, on voit la Pentecôte, il y a eu un cœur qui a été changé. Donc lorsqu'on voit Pentecôte, on voit effusion, je parle ici dans l'aspect de l'effusion de l'esprit, hein. On voit effusion de l'esprit, on voit un cœur qui est changé, on voit un cœur qui est donné au pardon. Donc lorsque je pense Pentecôte, je pense effusion de l'esprit, je vois un cœur changé, un cœur, comme le pasteur Jamais disait dans sa prière, qui est attaché à la sanctification, qui est attaché à la crainte de Dieu, qui est attaché au dépouillement, qui est attaché à l'amour du Seigneur, qui est attaché aux voix du Seigneur. Quelle est cette Pentecôte où les gens prophétisent, où les gens cherchent les dons, les miracles, mais on ne voit pas l'accent du cœur qui est transformé. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus va dire de garder notre cœur plus que toute autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Plus que tout. Car c'est de lui là que vient la vie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui à l'église, on voit les gens qui font tellement de trucs, on fait tellement de choses, mais le cœur n'est pas transformé. On dit quand même, non, c'est le jour de la Pentecôte, on célèbre vraiment. La Pentecôte, c'est quand l'Esprit est descendu. Mais l'Esprit descendu, c'est qui? Si nous, on t'affront de Dieu, pour accomplir ce qu'on a vu chez Saül, qui étaient les prémices, qui étaient dans l'ombre, bien dans le Seigneur. Mais est-ce que le cœur, tu vas prier en langue, tu vas prophétiser, tu as les songes, mais le cœur te met dans la rancune. Et tu continues à dire que non, tu fais de la Pentecôte. Au contraire, tu te mets sur une condamnation terrible devant le Seigneur. Mais le cœur refuse de pardonner. Mais le cœur refuse de se consacrer à Dieu. Mais le cœur refuse de contribuer massivement à l'œuvre de Dieu. Et la cupidité de gens qui gagne le cœur. Mais le cœur n'est pas changé. Quel est cet esprit qui vient? Le cœur ne change pas. Parce que le cœur peut s'endurcir. La Bible nous prévient de ne pas s'endurcir avec le péché. La Bible dit que si on entend la voix de l'esprit, on ne s'endurcit pas. Si vous entendez sa voix, on ne peut pas entendre la voix de quelque chose qu'on n'a pas. Tu peux entendre la voix de quelqu'un si tu n'habites pas avec lui. Ou bien si tu n'as pas de contact avec lui. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pourquoi le cœur ne s'endurcit pas. Il transforme le cœur, il le maintient, il le garde loin de l'endurcissement. Mais regardez ce qui s'est passé avec Saül. Plus tard, il a méprisé les voix du Seigneur. Il a méprisé Samuel. L'Esprit du Seigneur est quitté sur lui. Mais Saül aussi peut rappeler tout le temps. Lorsque vous croyez que lorsqu'il y avait les fêtes de Pentecôte, Saül ne venait pas. Le fête de Pentecôte, tout le monde était là, puisque c'est les fêtes annuelles. Chaque année, il était là, même quand Dieu l'a chassé. Il devait raconter aux gens, oui, vous savez, moi aussi j'ai prophétisé, moi aussi j'ai fait comme si j'ai reçu l'Esprit. Mais il était dans quelle disposition du cœur? Quel était l'état de son cœur en ce moment? Il y avait même encore l'Esprit de Dieu sur lui. Mais pourtant, il pouvait tout participer, il pouvait tout rappeler que lui-même, il a vécu ça. Il pouvait voir quelqu'un qui commence à prophétiser, il rappelle aussi que moi aussi j'ai vécu ça.
Et pour voir quelqu'un commence à avoir des signes, des prodiges, moi aussi j'ai vu ça. Voilà pourquoi lorsqu'on s'est converti, moi que je suis converti, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, surtout des collègues, tout ça que j'ai rencontré, ah, c'était me raconter, c'est moi, était dans la foi aussi, tout ça. Et beaucoup qu'on voyait, c'était des gens qui avaient abandonné la foi, mais qui gardaient les aspects religieux. Bon, on fait les Pentecôtes, c'est au jour de la Pentecôte, au moins ce jour-ci, il faut que j'aille à l'église, tout ça. Donc, il est resté dans la tradition des hommes pour sa propre perdition. Ah oui, c'est moi aussi, j'ai prophétisé par la langue, j'ai fait ces choses. Ah, quand cet esprit. Mais qu'en es-tu de toi maintenant après ça a eu là ce témoignage? Il peut aussi dire ça. Donc, ça fait partie de son témoignage. Il peut venir raconter tout ça aux gens. Il peut venir parler de ça. Il peut parler de ça à ses enfants, à ses descendants. Vous savez vraiment, Dieu m'a utilisé puissamment. J'ai eu été comme ceci, j'ai vu ça. Le problème, ce n'est pas là. Est-ce qu'il transportait vraiment cette figure spirituelle qui représentait la Pentecôte dans sa vie de tous les jours, dans tous les fêtes de Pentecôte qu'il passait selon la loi, selon les lois juives? Parce qu'on dit, il n'y a pas deux Pentecôtes. Les Pentecôtes chrétiens qu'on a aujourd'hui où les gens sont attachés, ce jour-ci, les églises sont abondées, on les parle, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu, mais il n'y a pas cette profondeur où l'Esprit n'est pas seulement venu, il est venu pour marcher avec toi. On doit peut-être parler, il est venu, il est déjà là, et il marche avec toi. Le problème, c'est est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que toi et moi, on marche avec lui? Est-ce qu'on se soumet à ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on endurcit par nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont maintenus dans l'état dans lequel il est venu pour le transformer, pour l'amener dans la nouvelle vie? Est-ce que nos cœurs sont transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ? Puisque nous sommes transformés, ça veut dire que même notre être est transformé. Voilà la question de la Pentecôte. Sinon, le reste, ce n'est pas la question de la Pentecôte. On demeure des religieux. Pourquoi? Parce que sous l'aspect religieux, quand les Juifs faisaient cela, qu'est-ce que ça représentait qu'ils faisaient cela? Ils disent sous l'aspect religieux pour eux. Pour nous, on a compris que le Saint-Esprit vient, il est venu pour demeurer éternellement. Et quand on comprend la portée prophétique, on comprend que toutes les années, il y avait une commémoration pour dire que nous, on est tout le temps en contact avec le Seigneur. Donc, on doit être tout le temps rempli et renouvelé, comme la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 5, d'être rempli de l'Esprit. Hein? OK? Mais pour eux qui étaient religieux, qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, OK? Qui avec la loi, ça montrait premièrement quoi? Ça montrait premièrement qu'ils étaient des captifs, c'est-à-dire que selon la chair, ils étaient sous la chair et ils attendaient la délivrance de l'Éternel. Parce que c'était les fêtes de Dieu, c'était les fêtes où on rendait grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'on attend la délivrance de Dieu. Voilà la figure que ça montre. Alors, si nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit, on n'est pas différent de ces personnes-là. On est comme si on n'avait pas le Saint-Esprit. On a tout le cœur endurci. On a tout le cœur méchant. On a toutes sortes de méchanceté. Les œuvres de la chair continuent à prédominer, à dominer sur la nous, écraser totalement. La haine, toutes sortes de choses. La convoitise de ce siècle présent. Hein? Le manque de consécration, le manque de considération. Vous voyez, l'assemblée, on est là plein, mais très peu vont venir, vont se sacrifier même pour la communion. Hein? Le manque d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Comment on peut dire qu'on vit la Pentecôte? Comment on peut dire qu'on vit ça? On a que vivre comme eux. C'est-à-dire que sous la loi, c'est-à-dire qu'ils vivaient sous l'esclavage. Là, ici, je parle de l'esclavage du péché. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui représentait la Pentecôte, c'était 50 jours après qu'il soit sorti de l'Égypte. C'est-à-dire, parce que là, c'était 50 jours après la Pâque. C'est-à-dire que la Pâque montre le transfert de l'Égypte à la terre promise, mais principalement pour mieux parler de l'Égypte pour aller vers le désert. OK? La Pentecôte, on la célèbre quand on est déjà sorti de l'Égypte. En fait, la Pentecôte est censée représenter le fait que voilà, on est sorti de l'Égypte. Maintenant, on vit une vie nouvelle. Donc, c'est une fête de célébration du fait qu'on est sorti de l'Égypte. Ce n'est pas une fête où on est encore en train de se bagarrer avec l'Égypte. Donc, la Pentecôte est aussi là pour nous montrer notre attachement et notre maturité dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est une fête, comme je dis, parce qu'il y a la ah, tu as cru ou tu as traversé. Mais là, ça, c'est la Pâque. Maintenant, dans l'aspect chronologique, la Pentecôte doit s'inscrire du fait que oui, je suis vraiment sorti et je découvre les bienfaits de Dieu par ces visitations. Les disciples ont connu ça. Ils sont sortis avec le Maître à la Pâque. Il est mort, il est ressuscité. Il est sorti. Et 58 jours, ils jouissent des bienfaits des promesses du Maître. Et la Pentecôte est censée représenter cela dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que nous jouissons de ces bienfaits vraiment avec le Seigneur?
Parce qu'ils attendaient le Maître. Donc, ceux qui vivent aussi la Pentecôte dans leur marche, c'est ceux qui s'attendent au Seigneur, comme on a dit. Mais pour s'attendre au Seigneur, il faut s'attendre au Seigneur comment? Comment on sait que le Saint-Esprit nous était donné dans la transition? Parce qu'on a cru. Donc, le Saint-Esprit vient en nous. Là, maintenant, étant rempli du Saint-Esprit, on attend le Seigneur et on vit cette transition dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que lorsqu'on commence à regarder les choses du Seigneur avec un angle profond, avec un angle de marcher vraiment le Seigneur, de comprendre ses voies, ça nous épargne beaucoup de choses. Et la fête de la Pentecôte, rappelons-nous, c'était la fête de Dieu, c'était la fête de l'Éternel. C'est-à-dire que donc, Dieu ici célèbre avec son peuple. À un moment où Dieu célèbre avec nous, il a identifié les fêtes où lesquelles il célèbre avec nous. C'est-à-dire que quand tu vois la Pentecôte, tu ne peux pas, c'était un rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Les fêtes juives, les fêtes de l'Éternel, on ne pouvait pas s'amuser. Dieu n'a pas dit c'est vos fêtes. En fait, ce n'était pas les fêtes juives en réalité, c'était les fêtes à l'honneur de l'Éternel. Et une fête à l'honneur de l'Éternel, tu as l'obligation, tu as le devoir de respecter tous les consignes que Dieu avait dit. La preuve, Dieu dit que si une seule consigne n'est pas respectée, ça devient un problème pour la personne qui ne respectait pas. Tout le monde a l'obligation de respecter. Quand tu vois la Pentecôte aussi, tu vois la convocation générale, le peuple devait se tenir là. Le peuple devait obéir pour se tenir là. Donc quand je pense aussi Pentecôte, où je viens célébrer le Seigneur, je pense quand je viens là, je dois penser la rigueur, je dois penser la ponctualité, bien aimé dans le Seigneur. Mais nos Pentecôtes qu'on a aujourd'hui, les gens viennent comme ils veulent, les gens regardent l'heure, ils ne supportent même plus. Dès que ça va finir à 12 heures, il faut qu'ils partent vite. Nos Pentecôtes, quand nous vivons, nous disons que nous vivons la fête de la Pentecôte, nous ne respectons rien du tout. Nous faisons l'œuvre de Dieu toujours avec négligence. Or, ceux qui ont bénéficié, qui ont expérimenté cela, bien aimé dans le Seigneur, non, ils n'étaient pas en retard. Quand ils étaient dans la chambre haute, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a osé sortir un moment là-bas, il a loupé. Si quelqu'un disait, oh bon, moi je sors un peu, je vais faire mon tour, il loupe. Vous voyez que la Pentecôte nous montre la consécration. Le commitment, donc ils sont dédiés à Dieu, à la Pentecôte. Ils s'attendent pleinement à Dieu, c'est qu'à tout moment ça peut arriver. Voilà la Pentecôte qui nous montre. Salut lui blague avec ça. Il te disait que de toute façon, j'ai reçu l'Esprit, je prophétise, j'ai un nouveau cœur, donc mon cœur ne peut plus rentrer dans les ténèbres. Alors que le Seigneur dit, si ta lumière devient ténèbres, combien grands seront tes ténèbres? Il nous dit ça à nous. Donc notre lumière peut devenir des ténèbres. Le cœur commence à s'endurcir, on ne le voit pas. Comment parfois nos cœurs sont dans la méchanceté, comment parfois nos cœurs ont du mal à pardonner, comment parfois nos cœurs nous parlons tellement mal des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs. Lorsqu'on vit la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas mal sur la fête du Seigneur. On ne parle pas mal, on ne médite pas des frères et sœurs, des serviteurs du Seigneur. Mais le jour de la Pentecôte, soit disant le jour de la Pentecôte, le frère et la sœur vient là. Mais il faut voir comment il commence à calmer le pasteur là. C'est qui va prêcher aujourd'hui? C'est quel pasteur? C'est qui va faire comme ceci? C'est qui va faire ça? Ah, moi, je n'aime pas quand elle la parle. Je n'aime pas quand elle ceci fait comme ceci. Je ne supporte pas telle sœur. Je ne supporte pas tel truc. Murmure sur murmure. Mais il dit qu'il est en train de la Pentecôte. Après, il dit Amen, Alléluia. Ça, c'est pas la fête de la Pentecôte. Tu n'es pas, en fait, tu es en train de faire une fête religieuse. Tu es en train de te comporter comme Saül là. Saül a vécu sa Pentecôte. On sait comment il a fini. Il a fini comment? Il y a deux types. On va te montrer David que lui va vivre la véritable Pentecôte. Il va persévérer jusqu'à la fin. Celui-là, il vit la fête des ténèbres perpétuellement. Tout le monde a vu la Pentecôte perpétuellement. Sinon, autrement, à un moment, ça s'arrête. On aura l'aspect charnel, mais l'aspect spirituel, est-ce que ça va représenter de vivre tous les jours? Il n'y en a pas du tout. Donc, comme je dis, dans ça, on voit le rendez-vous avec Dieu. La Pentecôte. Donc, un jour où on devait célébrer, tout le peuple vient, on célèbre. C'était une fête, on célèbre avec tout le monde. Bien notre Seigneur. Il y avait les Lévites, il y avait l'étranger, il y avait, lisons-le, Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. On va lire la parole. Je vais essayer un peu d'aller pas trop vite. Je vais lire Deutéronome chapitre 16. À partir du verset 9. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires.
selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce qu'on a dit? Que la Pentecôte, quand tu vois la Pentecôte, la fête des semaines, là, cette semaine, tu arrives au 50e jour pour fêter la Pentecôte, tu te souviens que tu étais esclave, c'est-à-dire que tu as fait la traversée. En fait, la Pâque est passée. C'est-à-dire que tu regardes comment Dieu t'a sorti, t'a délivré de la condition dans laquelle tu étais, et que maintenant, tu marches dans les plans qu'il a prévus pour toi. En fait, la Pentecôte nous ramène à regarder, est-ce que nous sommes, ce n'est plus la question de l'Égypte, parce qu'on était esclaves, on n'est plus dans l'esclavage de l'Égypte. Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Dans la Pentecôte, vous voyez donc que, comme j'ai dit, c'était un rendez-vous avec Dieu qu'on ne pouvait pas louper. Et ce rendez-vous-là, tout le monde était convié. Tu ne faisais plus de distinction avec tes servantes et tes serviteurs. Comme la Bible dit, il n'y a plus ni juif ni grec. À la Pentecôte, tu ne vois plus ça. Il n'y a plus ni étranger, ni orphelin, ni veuve. Tu célébrais avec tout le monde. Donc, on voit une communion fraternelle parfaite. On voit l'assemblée de Dieu. Donc, le rendez-vous que Dieu donne à son peuple à la Pentecôte, c'est avec tout son peuple. On ne voit plus ici de distinction. Moi, je suis congolais. Moi, je suis camerounais. Vraiment, moi, je suis tel. Quand tu mal parles du pasteur, tu vois qu'il vient, tu changes. Tu commences à parler en italien. Tu commences à parler en japonais. Tu commences à parler en je ne sais pas quelle langue. Ça, ce n'est pas possible ici à la Pentecôte. Oui, parce que tu te réjouis devant Dieu. Et il dit avec les qui? Ceux qui sont autour de toi. Donc, le langage, quand on voit la Pentecôte, le langage qui est tenu maintenant, c'est le langage divin, le langage de Dieu, le langage spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Le langage d'amour, le langage d'unité. Parce que ton serviteur, ta servante là, ça peut être tes esclaves. C'est des gens que tu donnais des autres, ça et là. Mais ce jour-là, il n'y avait plus ça du tout. On comprend l'accomplissement qui est en Christ. Dans la phase partie dans nos vies, parfois ce n'est pas le cas. Tu vois les Lévites qui étaient comme les serviteurs, les responsables et tout ça. Il n'y a pas de barrière entre vous et entre toi et les serviteurs. Il y a une communion véritable. Vous voyez que nos Pentecôtes, que les soi-disant serviteurs vivent ici, le Lévite, c'est celui qui est censé représenter la figure du Lévite, donc le serviteur de Dieu. Il ne connaît même pas les frères dans l'assemblée. Les gens qui vivent dans les. Moi, après dire les églises, les gens sont des milliers là. Je ne crois pas du tout à ça. Mais bon, je respecte. Il ne connaît même pas les brebis. Parce qu'on dit qu'il devait se réjouir avec les Lévites. Il ne connaît même pas les gens. Et on a des pasteurs qui ont érigé des barrières. Il ne connaît pas le peuple. Il n'a même jamais visité quelqu'un. Alors qu'à la Pentecôte, tu devais manger au lieu où Dieu a demandé avec le Lévite. Tu es réjoui avec tous. Vous voyez que. Et on dit non, c'est au jour de la Pentecôte. On va faire une table du pasteur, une table des serviteurs de Dieu quelque part éloignée. Comme ça, on dit non, sans créer les bishops, sans créer les serviteurs. Ça, c'est des choses abominables devant le Seigneur. Ça, ce n'est pas la Pentecôte. Ça, ce n'est pas la Pentecôte. Parce qu'il était censé se réjouir avec le Lévite. Il y a des choses où le Lévite faisait dans le temple là-bas, le tabernacle. Mais là, ici, pour cette occasion, puisque c'est censé montrer l'unité avec le Maître. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable sacrificateur. Et on est dans communion avec lui. Donc, une communion parfaite pour célébrer, pour rendre grâce à Dieu. Il n'y a plus ici de distinction. On ne connaît plus, lui c'est un étranger, lui il vient de tel. On ne connaît pas église d'expression africaine, église d'expression. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est les raisonnements païens qui sont installés dans l'église. Si on comprend que c'est un rendez-vous avec Dieu, que c'est la fête du Seigneur, puisque ça vient 50 jours, on parle de la moisson. La moisson a commencé, on est en train de conclure la moisson. Quand on conclut la moisson, le Seigneur il a dit que la moisson est grande, non? De prier le Père qui envoie les ouvriers. Et quand on vient dans la moisson avec le Seigneur, on ne vient pas dans la moisson pour ramener nos propres choses, pour que ça nous maintienne dans une forme de communautarisme. Au lieu d'être dans cette unité, parce que la diversité que Dieu manifeste, filles, fils, servantes, serviteurs, étrangers, orphelins, veuves, lévites, tout ça, cette diversité est censée
enrichir plutôt le corps qui est uni devant le Seigneur et non détruit. Donc, quand on voit cette effusion de l'Esprit à la Pentecôte, on voit cette unité devant Dieu. Parce que la fête de Dieu, on vient devant le Seigneur célébrer. On dit, tu te réjouis devant l'Éternel. Il voit un peuple uni. Lorsque l'Assemblée vit dans les divisions, les rancunes, les haines, comment on peut dire que Dieu, on peut dire qu'on fait la Pentecôte? On fait que Pentecôte. On dit, tu te réjouiras devant le Seigneur. Je ne parle même pas alors lorsqu'il faut regarder, on se souvient qu'on était esclave en Égypte, mais on est toujours encore plus, on est même pire, on n'est plus qu'esclave qu'en Égypte. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est dans la Pentecôte? Donc, quand tu regardes ces éléments de la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons ça, ça nous interpelle. On ne distingue plus. Donc, si tu veux même faire physiquement la fête de la Pentecôte, ce jour-là, tu penses à inviter l'orphelin. C'est les orphelins auxquels tu as oublié dans ta famille, parmi les saints. Tu penses ouvrir ta maison aux orphelins. Tu penses ouvrir ta maison aux serviteurs de Dieu, aux ceux-là qui servent au Seigneur, pour que vous réjouissez ensemble. À tes serviteurs, à tes servantes, à ceux même que peut-être tu n'as pas de considération. Tu penses à ton fils, à ta fille, pour faire résider le nom du Seigneur, où Dieu a décidé de faire résider son nom, pour manifester au fait la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas l'unité dans l'église. Il y a même l'assemblée locale. Il n'y a pas d'unité. Comment les gens peuvent dire qu'ils fêtent la Pentecôte? Il n'y a pas d'unité derrière. Vous allez voir ici, les serviteurs vont rester entre les serviteurs. Alors que Dieu te dit que dans la Pentecôte, non, ce n'est pas possible. Tu vas te réjouir avec ce cadre que j'ai mis. Donc, il ne veut pas voir que les serviteurs restent entre eux. Parce que déjà, dans la maison, quand tu as tes serviteurs, c'est ce qui se passe. La Pentecôte venait pour casser tout cela, pour faire comprendre que vous êtes tous pareils devant mes yeux, dit le Seigneur. Donc, je ne fais pas de distinction entre vous. La diversité là est censée pour vous enrichir. Voilà le plan que j'ai pour vous. Mais on dit, on fait la Pentecôte. Vous allez voir les gens dans l'assemblée qui n'aiment que rester ensemble. Qui ne veulent que... Et du coup, ça crée des clans dans l'assemblée. Ce n'est pas mauvais d'avoir les affinités. Mais quand on voit qu'au lieu que ça manifeste la Pentecôte, ça manifeste vite encore les clans et les divisions. Il y a un problème. Ça, ce n'est plus l'esprit de la Pentecôte. On a beau dire, oh, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur moi. Non, non, non. Il est descendu. Et il veut qu'on vive ça. Et il veut qu'on mette ça en pratique. Et ceux qui étaient venus à la Pentecôte l'avaient bien saisi. La Bible précise que c'était des gens qui étaient pieux. Lisons Actes chapitre 2. Bien aimé dans le Seigneur. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On va lire à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Arrêtons-nous là. Alléluia. La Bible précise, ceux-là étaient des hommes pieux. C'est une figure encore de l'Église, parce que rappelez-vous, il y a plusieurs figures. J'ai parlé le cas des gens qui attendaient. On a longuement parlé à l'Assemblée. Les gens qui attendaient la Pentecôte, qui avaient écouté directement le Maître et qui savaient qu'il fallait se mettre à part, se mettre comme ça et attendre Et on voit que Dieu va visiter et on comprend que quand on parle de Pentecôte, on voit aussi la patience, le fruit de l'esprit qui se manifeste pour attendre. C'est des choses qu'on a longuement y a partagées. On voit qu'il ne faut pas se presser dans les choses du Seigneur. On voit que Dieu nous met à l'épreuve quand on voit la Pentecôte. Et que celui qui nous surprend à tout moment, il peut se manifester. Et comme dans l'esprit de Pentecôte, on est dans cette figure du premier niveau de ceux qui sont à la prière. Il y a une autre étape, comme je dis, puisque cela, dans l'ombre, c'est une figure de l'Église. Il y a un autre aspect. Ceux qui étaient là, ils n'avaient pas écouté le Maître directement. Ils avaient écouté le Maître indirectement parce que la loi avait donné. Donc, vous voyez qu'ils étaient fidèles. Si quelqu'un n'était pas à Jérusalem au jour de la Pentecôte là, il ne pouvait pas entendre le bruit. Si quelqu'un rejette la communion fraternelle, il refuse la communion fraternelle, comment vous voulez qu'il entende le bruit de la visitation de Dieu? Si quelqu'un refuse ça, il refuse la Pentecôte. Parce qu'on a dit la Pentecôte, on montrait la communion, l'unité du corps. Si quelqu'un refuse l'unité du corps,
l'unité de l'assemblée. Il ne vient que pour sa propre gueule. Il ne vient que pour lui-même. Il ne vient que pour le moi, 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 moi. Comment est-ce qu'il peut entendre le bruit qui provient du Saint-Esprit? Ceux-là étaient capables de le faire parce qu'ils étaient appliqués à accomplir cette Pentecôte que Dieu avait donnée. Et la Bible n'utilise pas les mots au hasard. La Bible dit que c'était les hommes pieux. C'était les hommes qui craignaient Dieu, mais qui avaient écouté Dieu à distance. Les autres avaient écouté Dieu de près. Et même ayant écouté Dieu à distance, ils étaient assidus. Voilà pourquoi Dieu s'est rapproché d'eux. Comme la Bible dit, rapprochez-vous de Dieu, lui-même il va se rapprocher de vous. Et ils ont entendu le bruit parce qu'ils étaient consacrés à faire ce que Dieu leur disait, même quand c'était pas à distance, même quand tu es à distance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aller à l'encontre des voix du Seigneur. Il y a des chrétiens qui disent qu'il va rester seul dans son coin, il va se perfectionner. C'est impossible, c'est une séduction. Tu ne peux pas te perfectionner si tu ne vis pas la communion fraternelle. Ils connaissaient ces pratiques. Ceux qui n'étaient pas à Jérusalem n'avaient pas écouté ça. Ils n'ont pas écouté le bruit là. Ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu. Seuls ceux qui étaient là-bas, la Bible précise bien, ont pieux. C'est-à-dire que ceux qui étaient là-bas, qui n'étaient pas aussi pieux, le bruit ne les a rien dit. Parce qu'ils ne pouvaient pas distinguer. C'était un bruit comme tous les autres bruits. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Mais parce qu'ils étaient pieux, parce qu'ils s'attelaient à vivre ces Pentecôtes, ils ont entendu le bruit, ils ont voulu savoir quel est ce bruit. Et c'est parce qu'on est consacré dans cette figure de la Pentecôte qu'on est capable d'entendre le bruit, dans le bruit que manifeste le Saint-Esprit. On va chercher à creuser pour que Dieu nous donne les détails. Alléluia. Pour que Dieu nous ouvre les yeux dans ce qui se passe. Mais si on n'est pas dans la communion fraternelle, comment c'est possible? Regardez-les, il parle en termes de nous. Il ne dit pas que je l'entends dans ma propre langue. On dit, il parlait toujours en termes de nous, nous, nous. Vous voyez? Vous voyez que quand on voit la Pentecôte, c'est que ça produit, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a l'égocentrisme qui est détruit. Parce qu'ils étaient des hommes pieux en s'entendant au Seigneur. Et ne parlent plus, oui, vraiment, moi j'entends. Hein. On dit, le Seigneur nous fait rappeler que c'est toujours nous, nous. Voici ces gens qui parlent, ne sont pas tous de rien. Et comment les entendons-nous? Ils parlent au pluriel. On nous montre l'unité, bien aimé dans le Seigneur. Dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. On nous montre la mort de l'ego. Le Proverbe chapitre 18 nous dit quoi? Que à partir du verset 1, celui qui se met à l'écart conteste contre toute sagesse. Il ne pense qu'à son propre intérêt. Et il conteste contre toute sagesse. Aujourd'hui, on a beaucoup de voyous parmi les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent faire l'œuvre de Dieu seul dans son petit monde et qui méprisent la communion fraternelle, qui méprisent l'assemblée. Dieu n'a pas amené ce bruit-là quand chacun était dans sa chambre. Jamais. Il a à la Pentecôte un lieu bien précis. C'est-à-dire que si tu n'es pas à ce lieu, tu ne pouvais pas. Ils étaient à la chambre haute et ils étaient à Jérusalem et ils étaient en train d'adorer et toutes les activités étaient faites à Jérusalem et principalement où il y avait le temple. Donc ils étaient au lieu où Dieu avait défini que voilà où ça va se passer. Ceux qui étaient à Jérusalem ne pouvaient pas le vivre. C'est pareil pour moi la communion fraternelle. On n'aime pas la communion fraternelle. On n'aime pas l'échange avec les saints. On n'aime pas l'assemblée, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment on veut vivre cet imperfectionnement? C'est impossible. Dieu ne va pas envoyer, il n'a pas envoyé l'esprit chacun dans son compte, c'est impossible. Le jour même que ceux qui le recevaient, ils sont 120. Ceux qui le reçoivent là-bas, dans la chambre. Et ceux qui viennent pour recevoir, ils sont pareillement, ils sont plusieurs, une multitude, ils viennent ensemble. Mais quand on voit les visions de l'esprit, on ne voit jamais une singularité, quelqu'un qui est dans son petit coin, dans sa petite, jamais. Ça vient pour embraser la masse, même si ça va se poser individuellement chacun, mais ça vient dans la masse. Donc Dieu tient fermement à l'unité. Et cette unité passe par une communion fraternelle. Et sans ça, il est impossible d'avoir le perfectionnement. Sans ça, si tu n'es pas dans cette communion fraternelle, tu dis moi, 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 moi. Le moi ne peut pas être détruit. Voilà pourquoi, quand un homme ou une femme n'est pas mariée, elle ne connaît pas encore elle-même ses limites. Des dégâts à quel point elle peut, des dégâts à quel point la personne peut être orgueilleuse ou bien méprisante. Mais lorsque tu te maries, mais tu commences à voir toi-même, tu découvres, c'est comme si tu te découvrais toi-même des défauts et des tailles, les retards. C'est pareil lorsque tu vis seul. Quelqu'un qui vit seul, il commence à vivre avec peut-être des personnes. Moi, j'étais à l'université, j'étais étudiant, surtout quand j'étais au Cameroun. Mais quand tu commences à vivre avec les gens, mais tu découvres les gens et toi-même, tu te découvres. Et même, tu te découvres. Et là, ça met un énorme brisement. Il parle en termes de nous.
Mais les gens dans l'Assemblée parlent en termes de je, je. Comment est-ce qu'on veut voir l'habitation du Saint-Esprit? Et comment on veut voir le perfectionnement? Voilà pourquoi les gens se mettent d'un petit compte comme ça. L'ennemi les écrase, l'ennemi les détruit, l'ennemi les dévore. Parce qu'ils ont abandonné l'Assemblée. C'est-à-dire le fait de communier et de vivre la communion fraternelle par lequel Dieu va perfectionner ses saints. Dieu ne peut pas perfectionner un rebelle. Donc quelqu'un qui refuse la communion fraternelle, qui va être dans son petit monde, dit non, non, moi je connais beaucoup les églises, il y a trop de problèmes, j'ai lu ma Bible seule dans mon coin, j'ai pris tout ça. Tu n'es pas dans la Pentecôte, mon ami, et tu ne seras pas dans le perfectionnement. Et attention, malheur à toi, je sais pas, il faudrait ça se poser des questions, tu es vraiment un enfant de Dieu. Quel est Saint-Esprit qui vient, ça t'amène toujours dans le solitarisme, où tu es toujours dans ta doctrine, où tu es seul dans ton petit monde. Non, moi, il n'y a pas de problème à l'église, à tous les problèmes des gens. Le frottement est là pour briser l'orgueil. Le frottement est là pour te perfectionner. Voilà les gens qui viennent de différentes tribus, ils parlent en termes de nous. La présence de l'esprit ramène au milieu du corps, ramène automatiquement au fait que nos propres égos soient brisés. Vous croyez que dans le Dieu, on ne va pas avoir des confrontations? Tous les serviteurs de Dieu qui sont ici peuvent vous dire. Que ce soit avec Papa Jean-Marie, que ce soit avec le pasteur Jean-Marie, ça peut nous arriver en tant que frères et sœurs d'avoir les prises ébets. C'est là pour nous perfectionner. Imaginez que j'ai un défaut, que je suis seul dans mon coin, dans mon monde. Je dis que non, je suis dans mon coin, je vis ma Pentecôte seule. Je vais rester avec mes tailles et les retards, je vais rester avec mon ego. Le jour où je découvre d'autres personnes, je suis choqué, je ne parviens pas à supporter les gens. Pourquoi les gens ne supportent pas les autres? Parce qu'ils ne visitent pas. Regardez les assemblées. Les gens, quelqu'un a vécu dans son assemblée, il a vécu dans ses dénominations. On lui a appris toujours comme ceci. Il ne connaît pas ce que les autres pensent. Le jour où il découvre les autres, mais il va les tuer. Ou bien il est tellement scandalisé parce qu'il a été enfermé dans une bulle. Alors que la Pentecôte, tu vois des assemblées qui viennent de partout. Des assemblées qui viennent de Cappadoce, des assemblées qui viennent de partout. Mais ils ont un même langage. Le langage de l'esprit. Et le langage de l'esprit, c'est un langage d'humilité. C'est un langage d'amour. C'est un langage de rabaissement. C'est un langage de renoncement à soi où l'ego est mis de côté. C'est un langage d'unité. On cherche ce qui édifie, ce qui perfectionne. On ne commence pas à se bagarrer ce qui ne nous unit pas. Alors, il y a plein de choses qui ne les unissaient pas. Déjà, les patois ne les unissaient pas. Vous voyez qu'ils sont obligés de parler tous en hébreu en ce moment. C'est-à-dire que le langage là va représenter, le langage hébreu qu'ils vont utiliser pour parler entre eux va représenter le langage divin qu'on doit parler entre nous. Au-delà du fait qu'on peut parler le même patois. Donc, ils ont commencé à s'identifier par rapport au Seigneur et non plus par rapport au village où ils viennent. Et ils comprenaient dans la révélation ce que Dieu leur donnait dans leur parole. Lisons l'écriture, lisons. Oh, merci Saint-Esprit. Lisons Hébreux chapitre 10, bien évidemment, Seigneur. Hébreux chapitre 10. Comme au jour de la Pentecôte, on dit on est dans la Pentecôte, On dit, à partir du verset 23, il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Donc Dieu nous appelle en tant qu'assemblée, c'est qui à qui? C'est qui à l'église, non? Vous voyez qu'on parle. Il y a les lettres qui sont écrites dans la parole, qu'on parle surtout la Nouvelle Alliance. Même si tu veux regarder même l'ancienne, si tu veux regarder même la Pentateuque, dans les écrits de Moïse, Dieu s'adresse à son peuple. Même quand Dieu parle à Abraham, on a partagé l'étude biblique. Vous voyez qu'il ne parle pas lui, il fait l'alliance avec lui et sa descendance, alors que la descendance n'est même pas encore là. Donc Dieu a toujours pensé, même quand il voit l'unité, il voit toujours une seule personne. Même quand il voit une seule personne, il voit toute l'unité avec plusieurs qui en bénéficient. Parce qu'il sait que c'est là où... Et c'est pourquoi le concept du divin a un peu échappé parfois à certaines personnes. Quand on va voir Dieu, on va voir toujours comme plusieurs. C'est-à-dire qu'il veut toujours cette unité, où même plusieurs sont là, mais qu'ils soient un et qu'ils regardent d'abord à Dieu.
Mais si on ne regarde pas Dieu, si on se détourne de Dieu, on va pouvoir regarder plutôt ce qui nous divise et non ce qui nous rassemble. On aura du mal à s'exhorter pour s'encourager. Donc, on retient la provision de notre espérance et il dit comment on va retenir ça? Et il précise bien au verset 4. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On peut veiller comment si on n'est pas en communion? C'est impossible. On peut veiller comment si on n'est pas en communion ensemble? Comment est-ce que j'aurais pu partager cette parole si vous n'étiez pas là pour être connecté? Comment vous aurez pu écouter cette parole si je n'étais pas là pour parler? Et comment on aurait pu participer, on aurait pu avoir ces merveilleux cultes, ces merveilleux moments d'échange pour chanter le Seigneur si personne n'était là? Comment on aurait pu perfectionner? Comment on aurait pu veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité du Seigneur et aux bonnes œuvres si chacun est dans son coin? Si chacun est dans son petit monde? Et il dit non, ça c'est la Pentecôte. Non, non, c'est pas la Pentecôte. Et il dit va bien un jour que non, on vient à l'assemblée comme les hypocrites, alors que les gens ne veillent pas les uns sur les autres. Notre devoir de veiller les uns sur les autres. Ah non, à l'église, là, vraiment, on veut toujours savoir ce que j'ai fait. La Bible demande de veiller. Tu vas veiller comment si tu ne sais pas ce que ton frère fait? Et pour savoir ce que ton frère fait, il faut que tu le visites. Il faut que tu ailles chez lui. Il faut que tu sois en contact avec lui. Il faut que tu pries avec lui. Il faut que vous soyez en communion. Pas en pèlerinage, parce qu'il y a ce qu'on appelle le pèlerinage chrétien, où on vient seulement à l'assemblée, mais on s'en fout, on ne se connaît pas. Comme on dit, l'assemblée a 10 000 personnes ou bien 1000 personnes. On ne connaît même pas qui est qui, on s'en fout. Comment on peut veiller les uns sur les autres? Comment on peut s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres? Comment on peut ne pas abandonner notre assemblée? On dit que n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume. Il ne s'agit pas ici, comme je dis, l'assemblée dont ici, c'est la vie de communion fraternelle. Ce n'est pas ici de s'accrocher à une église locale alors que ta vie n'est pas connectée à l'assemblée. C'est-à-dire qu'à la vie de communion avec le Seigneur. Parce qu'il y en a qui font ça. Ils sont pas aussi, ils ont abandonné l'assemblée. C'est-à-dire qu'ils sont là physiquement, mais ils n'y sont pas. Ils sont là par nombre, mais ils n'y sont pas. Et comme certains ne sont pas du tout physiquement, mais ils n'ont aucune vie de communion véritable. Je dis, ils sont simplement là comme des maillons, comme ça, ils fréquentent les assemblées, mais ils n'y sont pas là. Ils sont là dans l'assemblée, mais ils n'y sont pas. Ils ont abandonné l'assemblée. Peut-être pas en nombre, peut-être de façon numérique, mais ils l'ont vraiment abandonné dans l'esprit parce qu'ils ne sont pas du tout en communion avec les saints, avec les frères. Voilà pourquoi vous voyez dans l'assemblée, les gens connaissent les bénéfices de l'assemblée lorsqu'il faut venir maintenant prendre de l'argent. Oui, il y a telle situation, il paraît qu'à l'assemblée, tu as une naissance, l'assemblée donne ceci. Tu vois les gens maintenant courir. Là, il se rappelle qu'il y a l'assemblée. Quand il faut, l'ego est mis en avant, lorsqu'il faut penser leur propre intérêt. Et lorsqu'on demande d'exciter à la charité aux bonnes œuvres, là, tu ne vois plus personne. Quand on va les exciter à la charité aux bonnes œuvres, on reste seulement là de façon numérique, on fuit, on ne contribue pas à l'œuvre de Dieu, on n'avance pas sur l'œuvre de Dieu. Donc, on voit que la Pentecôte est très profonde. Avons-nous abandonné notre assemblée? C'est-à-dire, on peut l'abandonner comme de façon numérique, on peut l'abandonner si on est là, sans être là. Parce qu'on ne contribue à rien, on ne participe à rien. Et on continue à vivre comme on veut. Et on voit que donc, exhortons-nous réciproquement. Puisqu'on dit que on voit le jour s'approcher, donc plus le jour s'approcher, plus on doit être en communion, plus on doit s'exhorter les uns les autres. Voilà ce qui se passe qu'on a vu là-bas à la Pentecôte. Et ces personnes-là, donc, c'est cette figure de toi et moi, qui sont un peu loin. D'autres peut-être ont reçu du Seigneur quelque chose, mais parce qu'on est connecté au Seigneur, on s'attend, on est au rendez-vous, on vit cette communion, on est capable de discerner le bruit. Alléluia. Le bruit du Seigneur qui va venir. On va chercher à creuser. Qu'est-ce que ce bruit? Qu'est-ce que ça fait? On va persévérer dans la prière. On va persévérer dans le partage, dans l'éducation, dans la communion, dans les études de la parole. Et là, Dieu va nous faire creuser. On va écouter la voix là. On va pouvoir après avoir le cœur qui s'incline. Quand on voit souvent les gens lire ce passage, moi je ne comprends pas, c'est les hommes pieux. Leur cœur était incliné parce que la révélation de Dieu est venue voir un cœur fertile. Dans cette figure de l'Église. Est-ce que nous sommes fertiles à écouter la parole de Dieu? Mais si on est dans notre coin seul, dans notre petit monde, on l'a fabriqué, on refuse d'être excité à la charité et aux bonnes œuvres, on refuse l'exhortation mutuelle, on refuse en fait la communion fraternelle, l'assemblée. Comment on peut dire qu'on vit la Pentecôte? Est-ce que ce n'est pas le cas dans les assemblées aujourd'hui? Voilà pourquoi il y a une certaine mort spirituelle. On est comme Saül, on se rappelle seulement qu'on a vécu telle chose. On parle seulement au passé. Mais dans le présent, c'est le jour et la nuit.
Bien-aimés dans le Seigneur, que ce ne soit pas le cas pour nous. Vivons encore pleinement ces Pentecôtes dans le Seigneur, sachant que le Seigneur nous a donné son esprit pour nous accompagner et pour que nous n'endurcissons pas nos cœurs, tel qu'il le dit dans sa parole, mais que nos cœurs soient encore là pour manifester cette humilité, pour manifester cet amour du Seigneur, cette charité qu'on a lue là, les bonnes œuvres du Seigneur, pour manifester cette crainte de Dieu, où l'ego n'est pas et moi, on pense tous d'un corps. La Pentecôte, on voit un corps, mais il se manifeste au travers des uns et des autres. On voit que le Saint-Esprit est venu pour qu'on se rappelle qu'on était esclaves, c'est-à-dire que l'esclavage de l'Égypte est fini. Du moins, le premier niveau de l'esclavage, parce que le second niveau, que le dépouillement à l'intérieur de nous. Parce qu'ils ont sorti dans le désert, ils se rappellent les concombres de l'Égypte. On voit ce travail que Dieu veut faire. On voit que quand on voit la Pentecôte, on voit que non, on ne peut pas rester hypocrite entre les uns et les autres. C'est être méchant les uns avec les autres. C'est s'assembler les gens qui ne se parlent pas. Est-ce normal ça? Quelle est la dernière fois même tu as appelé un frère ou une soeur que tu connais à l'assemblée? Quelle est la dernière fois même? Tu ne connais personne, tu ne contactes personne. Ce n'est pas bien. Tu ne vis pas la Pentecôte. Nous ne vivons pas lorsque nous nous comportons comme ça là. Prends soin. Veille sur ton frère. Soyons là à Jérusalem. Nous sommes de la Jérusalem céleste. Il s'agit plus des choses charnelles. Parce qu'il y a une seule Pentecôte. Il n'y en a pas 10. On a défini seulement des phases, ou des variantes de la révélation de ce que Dieu nous met à cœur. Mais il y en a une seule qu'on invite, une fête, et avec toutes les manifestations dont nous parlons. Nous ne faisons pas comme des religieux, on vient là comme ça, on continue notre vie, alors que notre vie ressemble plutôt à celle des Shaul. Donc, que le nom du Seigneur soit béni et qu'il garde encore nos cœurs en toutes choses. La grâce et la paix de Christ soient avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On rend gloire à Dieu pour cette bonne parole. Pas seulement bonne parole, mais pour cette parole de vie qui vient de nous rappeler encore la Pentecôte, c'est la vie en communion fraternelle. C'est la vie de partage. Comme on nous avait parlé la fois dernière de la Pâque, c'est la fête des pains sans levain et c'est Christ qui est notre Pâque. Et nous devons célébrer cette fête avec le pain sans levain. Célébrons cette fête avec le pain de la pureté et de la vérité. Dans la Pentecôte, s'il n'y a pas de pureté ni vérité, c'est en vain aussi. Soyons vraiment unis. La communion fraternelle, la vraie communion fraternelle. Et c'est là on va se partager. On verra vraiment, on va se partager de la même façon. Comme les disciples, on avait vu les disciples, ils étaient unis, mais ils étaient là. Tout ce qu'ils disaient, c'était la même chose. Pas avec nous. Comme on veut de nous rappeler de ne pas abandonner nos assemblées. On vient de nous expliquer comment abandonner nos assemblées. On participe pas à ce qui se passe, on ne connaît pas ce qui se passe, mais on fait que, on est là-dedans. On se rappelle seulement si il y a quelque chose. Bien-aimés, soyons unis, demeurons vraiment